Les gars, donc c'est ce que je disais. Voilà, donc on est arrivé à l'étape où je fais la démo. Donc merci à ceux qui sont arrivés jusqu'à cette partie-là parce que bon, ceux qui sont pas arrivés jusque là, dommage, hein. On peut pas tout gagner dans la vie. Voilà. Donc je disais comme ça que j'allais faire une démonstration de d'une vulnérabilité qui est liée au Broken Access Control. Voilà. Donc aujourd'hui, donc nous sommes sur ce site-là. Voilà. Donc ici on va plus mettre en place une vulnérabilité de type IDOR. Voilà. Ou encore Missing Function Level Access Control, un truc comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais mettre en français, comme ça va aller vite. Ok. On dit s'appuyer sur l'obscurité. On dit on pourrait s'appuyer sur HTML, CSS ou JavaScript pour masquer les liens auxquels les utilisateurs n'accèdent pas. Voilà. Ici déjà, on te parle de... Ici, on dit on pourrait s'appuyer sur HTML, CSS ou JavaScript pour masquer les liens auxquels les utilisateurs n'accèdent pas habituellement. C'est-à-dire, ici, on veut faire un contrôle d'accès même en utilisant le HTML, le CSS ou bien le JavaScript. Voilà. C'est-à-dire pour masquer un peu, pour ne pas que l'utilisateur puisse voir en fait d'autres liens auxquels il n'a pas accès. Voilà. Et par le passé, un routeur réseau tentait de protéger les fonctionnalités d'administration avec JavaScript dans l'interface utilisateur. Ok, ici le but ici c'est quoi? On dit trouver les objets cachés. Il existe généralement des indices permettant de trouver des fonctionnalités que l'interface utilisateur n'expose pas ouvertement. Dans les commentaires, etc. Voilà. On y rechercher deux éléments de menu invisibles dans le menu ci-dessous qui intéressent ou pourraient intéresser un attaquant ou un utilisateur malveillant et soumettez les étiquettes de ces éléments de menu. Il n'y a aucun lien pour le moment pour les menus qu'on a là. Ok. Donc, en gros, on dit dans ce menu, dans ce petit site là, ce petit site qui est là, on a un lien caché, on a un menu caché en fait. Voilà, on a des éléments cachés qu'il faut retrouver, on a des éléments cachés à l'utilisateur lambda qu'il faut retrouver. Voilà, donc on te demande de faire un contrôle d'accès, un cassage de contrôle d'accès, c'est-à-dire d'utiliser une faille liée au Broken Access Control pour pouvoir avoir accès à un certain type, pour pouvoir avoir accès à un menu auquel on n'a pas accès normalement. Voilà, nous c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc, on va faire inspecter le site pour voir un peu. Ok, donc normalement c'est ce site-là, c'est lequel les avoir, c'est ça. Ok. Donc, on va parcourir tous les liens pour voir un peu. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Ici, je vois un truc. Je vois hidden menu item drop down. Hidden, on sait déjà que c'est caché, donc essayons de voir ce qu'il y a là-bas. Donc déjà, on voit qu'ici, on a un menu, mais qui est caché avec l'attribut, avec l'élément hidden. Donc essayons de supprimer hidden pour voir. Vous voyez directement, boum. On avait un menu administrateur qui était caché là. Ouais, donc essayons de voir ce que ce menu administrateur a. Donc on va utilisateur et config. Ok, donc on va essayer de mettre. Je crois bien que c'est ça, c'est ce qu'on devait trouver. Config. Voilà. Et c'est vrai, elles sont faciles à trouver, n'est-ce pas? Une de ces URL sera utile pour le prochain laboratoire. Bon. Voilà. Donc les gars, vous voyez un peu, c'est assez simple quoi. Voilà. Bon là maintenant, là par contre c'est un peu plus simple que ça. Voilà. Mais je peux vous assurer qu'il y a des sites, internet qui utilisent encore cette technique de contrôle d'accès là pour pouvoir cacher certains éléments aux utilisateurs lambda. Voilà, pour pouvoir cacher certains éléments aux utilisateurs lambda. Certes, c'est pas de cette manière là, mais c'est contrôlé aussi. Certes, ce n'est pas aussi simple que ça de trouver les éléments cachés, mais ça utilise beaucoup
le contrôle client, voilà, la partie client en fait, voilà. Donc c'est pas beaucoup côté back-end et tout, c'est plus côté client. Oh, ça c'est très dangereux. Donc je tiens à vous rassurer il y a plusieurs sites qui utilisent ça en fait. Il y a les sites qui utilisent encore ce type de contrôle d'accès là, voilà. Donc c'est pour un peu montrer. Donc c'est pour aussi dire que lorsqu'on crée un site, il suffit pas de il suffit pas de faire le contrôle d'accès côté client seulement. On doit aussi le faire côté serveur. Voilà. Donc je vais pas faire les autres labs et tout ça parce que c'était juste pour vous montrer. Mais pour ceux qui veulent continuer, voilà, pour ceux qui veulent continuer, le site sur lequel je suis, on appelle ça s'appelle WebGoat. WebGoat, voilà, vous pouvez l'installer avec Docker et tout ça sur Kali. Il y a différents il y a différents cours et tout ça. Il y a des cours liés au contrôle d'accès, à l'échec. En fait, ce sont des cours, ce sont des cours avec un peu avec des cas pratiques liés au top 10 des vulnérabilités OWASP. Voilà. On a le Broken Access Control, on a les échecs de cryptographie, on a les injections SQL et tout, on a les mauvaises configurations et tout ça. Voilà. Donc c'est un peu ça, les gars. Bon, on est à la fin de cette vidéo. Donc, je crois bien que j'ai fait le tour de tout ce qui est vulnérabilité liée au Broken Access Control. Voilà, même si j'ai pas cité tous les types d'attaques liées au Broken Access Control. J'en ai cité 3, mais le reste maintenant, allez, c'est à vous d'approfondir et tout ça, voilà. Comme je l'ai dit, cette chaîne, vous connaissez, c'est une lutte acharnée qu'on mène. Voilà, c'est une lutte acharnée qu'on mène contre la menace cyberattaquante et tout ça. Voilà, donc, on est vraiment concentré et tout ça. Donc aussi, à vous moi je fais ma part, à vous maintenant de faire votre part et tout ça, voilà. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo pour donner de la force à la chaîne, et tout ça, liker la vidéo, partager autour de vous et tout ça, voilà. Et n'oubliez pas de mettre dans les commentaires et tout, si le genre de vidéo que je fais vous plaît, n'oubliez pas de m'envoyer des mails et tout ça, parce que je réponds mail et tout. Voilà, vous pouvez le demander aux autres personnes. Voilà, je réponds très vite. Si je suis pas occupé, je réponds vite aux mails, tout ça, voilà. Donc, les gars, vous connaissez, c'est un jeu, une faille. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et de me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et surtout le mot de fin, surtout, restons vigilants sur le cyberespace.